Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil de municipalité de Sainte-Croix. On est le 7 juin 2021. On est tenu en présentiel et en visioconférence à huis clos, conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents, son honneur, M. le maire Michel Aucoin, Mme Hélène Etier, M. Régent Champagne, M. Martin Cournoyer, M. Richard Gouin et M. Michel Leroy, tous conseillers formant quorum sous la présence de son honneur, M. le maire Michel Aucoin. Mme Stéphanie Dumont est présente, directrice générale de Saint-Michel-de-Sorel. Je vais vous lire l'ordre du jour. En 1, c'est le moment de réflexion. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès verbal du 3 mai 2021. En 4, les comptes. En 5, la présentation du rapport financier fait saillant. En 6, adoption du rapport du vérificateur externe. 7, transfert de montant dans le surplus affecté pour 2021. 8, renouvellement du mandat vérificateur comptable. 9, élection, vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus. En 10, élection, vote de correspondance pour les électeurs non domiciliés. 11, programmation des travaux pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. 12, avis de motion, projet de règlement 393-21 modifiant la politique de gestion contractuelle. 13, adoption du règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage du 290-06. 14, soumission remplacement des compteurs d'eau. 15, certificat municipal à l'égard d'une utilisation du MELCC relatif à un projet de développement résidentiel. 16, engagement relatif aux infrastructures, développement résidentiel. 17, projet de municipalisation de la Loupière. 18, panneau d'identification civique borne 911. 19, renouvellement assurance collective. 20, entente intermunicipale avec la ville de Saint-Ours pour l'achat d'un compteur d'eau. 21, amélioration des installations informatiques Coop Internet Pierre de Sorel. 22, offre de services niveleuse. 23, loisirs, adoption du budget de camp de jour 2021. 24, loisirs, adoption du budget du deck hockey 2021 pour enfants. 25, loisirs, embauche d'une surveillance de chalet. 26, signataires autorisés au compte bancaire de la municipalité. 27, fermeture des comptes du compte des loisirs. 28, club de marche active. 29, fermeture des bureaux pour la période estivale. 30, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. 31, opération des rouges, demande de contribution à l'édition 2021. 32, ajout d'un membre, comité familial et aîné. 33, service de garde parascolaire 2021 à 2024. 34, vente de débarras, modification pour l'année 2021. 35, appui à la désignation, réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. 36, correspondante. 37, varia. 38, période de questions. Et 39, levée d'assemblée. On va commencer un moment de réflexion. Un petit 20 secondes, là. Merci beaucoup. En 2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Merci, M. Cournoyer. Est appuyé par Merci, M. Roy. 3, adoption du procès verbal du 3 mai, c'est ça? 2021.
Monsieur le maire, je propose d'accepter le procès-verbal du 3 mai 2021 tel que présenté. Merci, M. Champagne. Qui est appuyé par M. Gouin appuie. Merci, M. Gouin. En 4, c'est les comptes. Oui, donc pour la période, en administration générale, 41 073,32. Pour la sécurité publique, 150 223,84. Là-dessus, là, on a une facture assez imposante là, pour la Sûreté du Québec pour la moitié de l'année. En voirie et réseau routier, 29 576,48. En hygiène du milieu, 27 450,93. Pour les loisirs et culture, 21 118,25. Et en immobilisation pour la voirie, 21 244,22. Pour un total des comptes de 290 687,4. Quelqu'un veut proposer? Merci, M. Roy. M. Gouin appuie. Merci, M. Gouin. On s'en va en 5, présentation du rapport financier fait saillant. Oui, donc conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire a fait rapport des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe. Donc, dans les faits saillants des états financiers 2020 sont présentement fidèles à tous les égards à la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. Ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton selon le principe reconnu des usages particuliers de la comptabilité municipale. Le rapport du vérificateur démontre notamment pour l'exercice 2020 un excédent de fonctionnement de l'exercice pour l'administration municipale de 382 009 $. Donc, tous les détails là, vont être rendus disponibles aux citoyens par l'intermédiaire du site Web et du journal Les Plumes. Martin? Monsieur le maire, je propose la présentation de ce rapport soit diffusée sur le territoire de la municipalité par l'intermédiaire du site Web du PAR et le journal Les Plumes. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord avec le budget? Oui. 6, adoption du rapport du vérificateur externe. Monsieur le maire, je propose d'accepter le dépôt du rapport financier 2020 de la municipalité et ses annexes telles que présentées par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? D'appuyer, monsieur le maire. Merci, M. Cournoyer. Tout le monde est d'accord avec le point 6. Oui. Point 7, transfert de montant dans le surplus affecté pour 2021. Monsieur le maire, considérant que l'année 2020 a été une année marquée par la pandémie à la COVID-19 et que plusieurs projets prévus au budget n'ont pas pu être réalisés au cours de l'année, considérant que les projets seront réalisés en 2021. Par conséquent, M. le maire propose de transférer un montant de 69 986 $ dans le surplus affecté à l'investissement pour les projets suivants. Parc allemand américain, 44 110 $. Vénératrice sécurité civile, 4 611 $. Intégration de la plateforme Voilà, 16 027 $. Intégration de la plateforme Go Info, 5 238 pour un total de 69 966 $. Le transfert un montant de 1 200 dans le surplus affecté au fonctionnement pour le projet suivant. Cube de l'étude bibliothèque, c'est 1 200 $. Le transfert un montant de 169 910 $ dans le surplus affecté lié à l'aide financière COVID-19 des projets suivants. Bénéfice au centre éducatif de Métairie, 59 230 $. Programme de prévention SST, 6 500. Aménagement de surface multisport au parti à la fin de 15 000 757 $. Contribution au camp de jour, dépenses liées à la COVID, 10 000 $. Aménagement au parc allemand américain, phase 2 de 10 000 $. Au projet déterminé de 25 000 $, de 25 423 $, soit pour un total de 129 910 $. 126 910. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord avec le point 7? Oui. Le point 8, renouvellement du mandat vérificateur comptable. Monsieur le maire, je propose de renouveler le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de procéder à l'audit. Je
Le rapport financier consolidé de la municipalité de Saint-Nicolas de Sorel pour l'exercice financier qui se terminera le 31 décembre 2021. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. On est d'accord avec le point 8. 9, élection, vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus. Je propose et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électeur et Moi, je demande le vote. sur la liste électorale et qui est âgé de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin. Qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre et pour Les recommencements, oui. recommencements qui Je pourraient demande le vote, c'est fini. si elle a fait la demande. De transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au secrétaire général de l'élection une copie guidée de la présente résolution. Quelqu'un veut l'appuyer? Je demande le vote, M. le maire. Oui, attends, on finit ça. OK, Madame Etier demande le vote. Qui est en accord avec la résolution? M. Cournoyer est en accord. M. Gouin est en accord. M. Roy est en accord. M. Champagne est en accord. Moi, je vote contre. Madame Etier est contre. 4 contre 1 pour la résolution. 10. Élection, vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés. Monsieur le maire, par conséquent, il est résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale au référendaire comme électeur ou personne habile à voter un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vote contre. Je demande le vote, M. le maire. Oui, un instant. M. Roy a appuyé. OK. Madame Métier demande le vote. Qui est en faveur de la résolution? M. Cournoyer est en faveur. M. Roy est en faveur. M. Champagne est en faveur. M. Gouin est en faveur. Madame Métier est en défaveur. C'est beau? Tout le monde est d'accord? Ben, sauf Point moi. 11, programmation des travaux pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. En fin de compte, c'est la TEC. Monsieur le maire, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable qui a dégaré le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que le ministre, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux recommandations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement le décès infligé à une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou exigence impliquant directement ou indirectement l'investissement réalisé au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la programmation de travaux version numéro 1 ci-joint et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé à l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. De plus, la municipalité atteste que la présente résolution de la programmation de travaux version numéro 1 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux commerciaux. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Madame Métier, êtes-vous consentante? Oui. Oui, je vais l'appuyer. Merci. On s'en va au point 12, avis de motion, projet règlement 393-21, modifiant la politique de gestion contractuelle. Monsieur le maire, je donne un avis de motion et dépose le projet de règlement 393-21, modifier le règlement 374-19 portant sur la politique de gestion contractuelle.
Ce règlement sera adopté lors d'une séance extraordinaire prévue lundi le 21 juin 2021 à 19h qui seront tenues en vidéoconférence. Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord avec le point 12, hein? OK. Le point 13, adoption du règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 290-06. Le maire propose d'adopter le règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 290-06 qui soit statué et décrété comme suit. Ayant vu fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, article 6.3, grille des usages permis modifiés par le juge. Le tableau 4 de X accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone CR4 vis-à-vis de la ligne correspondant aux usages permis suivants. Industrie de classe B. Article 3. L'article 6.3, grille des usages permis est modifié par l'ajout en bas de page. Sur le tableau 4, texte suivant. Note 3. Dans la zone CR4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de consommation. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci, M. Gouin. Quelqu'un veut l'appuyer? Vous l'appuyez, M. le maire. Et on s'en va au point 13, c'est ça? On a vu 13? 14. Ouais. Il y a des pages encore. 14, soumission au remplacement des compteurs d'eau. Monsieur le maire, je propose d'accepter la soumission des compteurs d'eau du Québec pour le remplacement de 1111 compteurs résidentiels sur une période de 3 ans, conformément au devis du calier de soumission pour un montant total de 342 175 et 46 sous, plus taxes incluses. Taxes incluses. Oui, taxes incluses. OK, c'est ça. Bon, ça peut porter à confusion. Oui, c'est avec les taxes incluses. Taxes incluses, parce que tu dis plus taxes. OK. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord avec le point 14? Oui. 15, certificat municipal à l'égard d'une autorisation du MELCC relatif à un projet de développement résidentiel. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal atteste que la municipalité de Sainte-Croix de Sorel ne s'objecte pas à ce que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, MELCC, délivre une autorisation relative à un projet de développement résidentiel sur les lots 6 407 632 et 6 407 633. Que ce certificat ne dispense pas le promoteur de respecter toutes les normes prescrites par le règlement de zonage et le règlement de lotissement en vigueur sur le territoire de la municipalité de Sainte-Croix. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Gouin. Point 15, tout le monde est d'accord. Point 16, engagement relatif aux infrastructures, développement résidentiel. Monsieur le maire, je propose que la municipalité de Sainte-Croix de Sorel pour l'achat de des nouvelles rues dans les développements résidentiels situés sur les lots 6 407 632 et 6 407 633, montant symbolique de 1 $, et s'engage à faire l'entretien de ces rues. L'entente de principe devrait être signée afin de s'assurer de respect des conditions suivantes. Un plan d'opération cadastrale en territoire rénové préparé par un emprunteur urbain devrait être déposé et approuvé par le service du domicile. Tous les certificats d'autorisation requis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques devront être déposés au bureau municipal. Les propriétaires fonciers devront effectuer tous les travaux d'infrastructure nécessaires. Fondation des rues, fossé de chemin ou réseau d'égouts fluvial, réseau d'aqueduc avec les entrées, services pour chacun des lots à bâtir créés, chacun des lots existants, le long de la rivière exécutée en incluant les banques complexes. Toutes les autorisations requises par les différents ministères devront être déposées au bureau municipal. La directrice générale et le maire sont autorisés à signer l'entente avec le promoteur du projet de développement résidentiel au nom de la municipalité. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde est d'accord avec le point 16? OK. Point 17, projet de municipalisation de la rue Pierre.
Je considérer que la budget de l'eau 4 131 203 du cadastre du Québec est utilisée depuis plus de 10 ans comme une voie de circulation ouverte au public et aucune taxe n'a été prélevée au cours de ces 10 dernières années. Considérant que la municipalité n'est pas propriétaire à titre de cette lutte et qu'il y a lieu de se prévoir de l'article 72 de la loi sur la compétence municipale afin de la municipalité. Identifier le lot 4 131 203 du cadastre du Canada, circonscription foncière de Richelieu comme une voie de circulation publique depuis plus de 10 ans, de faire publier 2 fois dans le journal Les Deux Rives hebdomadaire diffusé sur le territoire de la municipalité ainsi qu'au registre foncier l'avis et les déclarations prévues à l'article 72 de la loi sur la compétence municipale. Demande à tout M. Desmille en collaboration avec la directrice générale pour préparer cet avis et cette déclaration ainsi que toutes les documents nécessaires et utiles pour demander pleinement l'effet à la demande à la présente évolution. D'autoriser M. le maire et la directrice générale, secrétaire général, à signer la déclaration pour publier au registre foncier. Merci, M. Roy. Quelqu'un veut l'appuyer? M. Cournoyer. Merci, M. Cournoyer. Tout le monde est d'accord avec le point 17. Point 18, panneau d'identification civique, borne 911. Considérant que le projet d'implantation de panneaux d'identification des numéros civiques, aussi appelé borne 911, a été retenu par les membres du conseil de la MRC de Pierre de Sorel comme un projet répondant aux objectifs du schéma couverture de risque en sécurité incendie, considérant que la loi sur la sécurité incendie confère au MRC la responsabilité, en collaboration avec les municipalités et leurs services de sécurité incendie, d'établir et de coordonner la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en sécurité incendie, considérant que le SCRSI est un document de planification et de concertation régionale qui fixe pour l'ensemble des parties prenantes, la MRC, les municipalités et leur SSI régie, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre afin d'assurer une protection contre les incendies optimale pour les citoyens et les biens. Considérant que l'implantation de ce projet fait suite à l'action du schéma projet SCRSI révision en action 29, considérant que conformément à son protocole d'entente s'engage à réaliser, en conformité avec les orientations ministérielles déterminées par le ministre, les travaux nécessaires à l'établissement de son schéma de couverture de risque selon les modalités et l'échéancier du programme de travail soumis par la municipalité régionale de comté MRC, considérant qu'environ 460 bornes sont nécessaires pour couvrir les immeubles admissibles pour la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, je propose, M. le maire, que le conseil municipal accepte la soumission telle que présentée par M. Mario Lacombe pour l'achat des bornes auprès de la compagnie Signal Service Incorporé pour un montant par borne de 26,50 $ plus taxes, que les bornes soient installées par les employés de la voirie. Merci, Mme Messier. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord avec le point 18? Oui. Point 19, renouvellement des assurances collectives 21-22. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par la capitale concernant l'assurance collective des employés de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. La période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 au montant de 28 348,92 $ plus taxes. Une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à M. Richard Paquin de BFL SC. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord avec le point 19? Oui. Point 20, entente intermunicipale avec la ville de Saint-Ours pour l'achat d'un compteur dans le rang de la base. Attendu que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la ville de Saint-Ours sont toutes les deux membres de la régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska,
Attendu que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dispose déjà d'un compteur d'eau à la limite de la ville de Saint-Ours sur le chemin des Patriotes, soit route 133, afin de comptabiliser l'eau qui est distribuée dans les deux municipalités et ainsi assurer une facture conforme à la consommation de chacune. Attendu qu'une valve permettant la circulation de l'eau de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel vers la ville de Saint-Ours est présentement existante dans le rang de la base, mais qu'aucun compteur n'y est installé afin de comptabiliser l'eau qui sera consommée par la ville de Saint-Ours et ainsi permettre une facturation conséquente. Attendu que le compteur est à limite territoriale entre la ville de Saint-Ours et la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, attendu que des pourparlers ont déjà été entrepris entre la ville de Saint-Ours et la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, notamment quant à la répartition des coûts pour la réalisation des travaux, attendu qu'une entente est nécessaire entre les deux municipalités afin de procéder à l'installation de compteurs d'eau dans le rang de la base, je propose, Monsieur le maire, que le conseil municipal de Sainte-Victoire accepte une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Ours pour l'installation du compteur d'eau dans le rang de la base, que le maire et la directrice générale seront autorisés à signer l'entente au nom de la municipalité. Merci, Mme Messier. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde est d'accord avec le point 20? 21, amélioration des installations informatiques, Coop Internet Pierre de Sorel. Monsieur le maire, je propose d'accepter la solution de la Coop Internet Pierre de Sorel afin de procéder aux améliorations nécessaires pour les installations informatiques de la municipalité pour un montant total de 1257,46 $. Merci, M. Gouin. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Dans le métier, tout le monde est d'accord avec le point 21. 22, offre de service niveleuse. Monsieur le maire, je propose d'accepter l'offre de service à Saint-Pierre qui, pour la location de niveleuse opérée afin d'assurer l'entretien des chemins non pavés au montant de 125 $. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Y a-t-il d'autres choses là-dessus qu'il faut marquer? Oui, c'est ça. En fait, là, avant de proposer cette résolution-là, M. le maire Michel Aucoin a fait la déclaration là, que la ferme Calixa Inc. détient des intérêts pécuniaires dans la machinerie détenue conjointement avec la ferme Durand-Saint-Pierre et qui fait l'objet de l'offre de service présentée. Merci, Mme Dumont. 23, loisirs, adoption du budget du camp de jour 2021. Je propose d'accepter le budget de canton tel que présenté par la commission envoyée. La contribution de la municipalité est fixée à 23 $. Merci, M. Roy. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Cournoyer. Tout le monde d'accord avec le point 23? Oui. 24, loisirs, adoption du budget du deck hockey 2021. Monsieur le maire, je propose d'accepter le budget du DEC pour l'été 2021 tel que présenté par la technicienne envoyée. Monsieur. Merci, M. Cournoyer. Merci, M. Point. Point 25, loisirs, embauche d'une surveillante du chalet. Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Alice Pellet à titre de surveillante de chalet pour la période estivale selon les besoins du service et selon les locations de la surface. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Gouin. Tout le monde d'accord le point 25? Oui. 26, signataire autorisé au compte bancaire de la municipalité. Monsieur le maire, les personnes suivantes à titre de signataire au compte bancaire de la municipalité à la caisse des rabais entreprises Vallée du Génie de Mascot. Madame Stéphanie Dumont, directrice générale, secrétaire trésorière, et Michel Aucoin, maire à l'absence de M. Michel Aucoin. Le maire suppléant désigné par la résolution sur le budget à signataire au compte. En vertu de la résolution 251-20, le maire suppléant pour la période de juin 2021 en novembre 2021 avec M. Michel Leroy, conseiller. Cette résolution abroge toute autre signature désignée présentement. Il est également résolu d'informer l'institution financière du gouvernement. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Ça, est-ce que M. Roy va être obligé de les signer à la caisse? Ils vont nous fournir les documents, là, on va envoyer Je ça. pense que c'est à signer à la caisse. Non, avec le COVID, ils nous envoient les documents et on fait ça à distance.
Il n'y a pas de problème, oui. Oui, bien ceux qui sont ouverts, là. 2. Merci. 27, fermeture du compte des loisirs. Considérant qu'un compte avait été ouvert pour les loisirs afin de permettre aux utilisateurs des services des loisirs de faire leur paiement en ligne via la plateforme PayPal, considérant que la municipalité a procédé à l'acquisition de la plateforme, voilà, ainsi que de l'option transfert qui permettra le traitement des inscriptions des réservations de loisirs ainsi que les paiements en ligne, considérant que le compte bancaire des loisirs ne sera plus utilisé, je propose, M. le maire, que le conseil municipal demande à l'institution financière de la Caisse des Jardins, entreprise Vallée du Richelieu-Yamaska, de procéder à la fermeture du compte bancaire utilisé pour les loisirs. Que le solde de ce compte soit transféré dans le compte principal de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Merci, Mme Messier. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde d'accord de point 27? Oui. Point 28, club de marche active. Monsieur le maire, je propose d'accepter l'offre de service de Mme Céline Gréby, l'animation d'un club de marche active pour un montant de 480 $. Le projet comprend 8 activités qui se tiendront les mercredis 16, 23, 30 juin et 7, 14, 21, 28 juillet et le 4 août à 9h30, de 9h30 à 10h30. Remis au vendredi encore pluie. Le point de départ sera déterminé chaque semaine. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Mme Métier, êtes-vous Je vais intéressée? l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Métier. Tout le monde d'accord de point 28? Oui. Point 29, fermeture des bureaux pour la période estivale. Monsieur le maire, je propose que les bureaux municipaux soient fermés pour les semaines débutant le 18 et le 25 juillet 2021. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Gouin. Point 29, tout le monde est d'accord? Oui. 30, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Considérant que la déclaration d'engagement uni pour le climat, si après la déclaration, rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. J'arrive. Considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population et agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyennes et citoyens en matière climatique, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration laquelle se lit comme suit: les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Je propose, M. le maire, que les élus, membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel, on s'engage à faire la lutte et de l'adaptation au changement climatique, les moteurs permanents de nos décisions et agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Je propose, M. le maire, que le conseil municipal de Sainte-Victoire adhère à la déclaration d'engagement uni pour le climat, invite les municipalités de son territoire à adhérer à cette déclaration, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, ainsi qu'à la MRC Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Messier. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Gouin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pas ça, Martin, que tantôt? Pas ça. OK. 31, Opération Nez Rouge, demande de contribution pour l'édition 2021. Monsieur le maire, je propose de contribuer à l'édition 2021 de l'opération Nez Rouge pour un montant de 150 $. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Tout le monde est d'accord le point 31. Point 32, ajout d'un membre, comité famille et aînés. Je propose que Mme la conseillère Pascal Dumais soit nommée comme membre du comité de politique familiale et des aînés. Merci, M. Roy. Tout le monde, quelqu'un veut l'appuyer? On l'appuie, monsieur le maire. Merci, M. Cournoyer. Point 33, service de garde parascolaire 2021.
2022 à 2023 et 2024. Je propose de le maire d'accepter l'acte de service présenté par Mme Sabrina Bernard-Brett pour la tenue d'un service de garde parascolaire pour les enfants de l'école primaire de Saint-Croix pour l'année 2020-2021, conditionnellement à ce que le service soit assuré par un OSDL enregistré. Le secrétaire général et le maire sont autorisés à signer le protocole d'entente et le prêt de centre récréatif communautaire au nom de la municipalité. Merci, M. Gouin. Quelqu'un veut appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord de point 33? 34, vente, débarras, modification pour l'été 2021. Monsieur le maire, considérant que nous vivions une pandémie et que lors de la première semaine autorisée, la municipalité était en zone rouge et que les ventes de débarras étaient interdites. Considérant qu'à ce jour, la municipalité est en zone orange et que les ventes de débarras peuvent être autorisées sous certaines conditions de santé publique. Que les ventes de débarras soient autorisées pour les dates suivantes exceptionnelles pour l'été 2021. Le 12 et le 13 juin, le 14 et le 15 août, le 4 et le 5 septembre. Que les organisateurs sont responsables à l'application des règles sanitaires en vigueur au moment des ventes de débarras et que celle-ci doit être faite en conformité avec les politiques municipales sur les ventes de débarras disponibles sur le site web de la municipalité. Merci, M. Roy. Quelqu'un est en accord avec ça? Quelqu'un Je veut... vais le proposer, M. le maire. Je vais le seconder, c'est-à-dire. Merci, Mme Etier. Tout le monde est d'accord de point 34. 35, appui à la désignation réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Considérant que nous croyons que le territoire de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre possède toutes les ressources requises pour remplir les trois fonctions, conservation, développement durable et appui logistique, liés au développement durable établi par l'UNESCO, considérant que nous sommes fiers d'être des acteurs clés de ce territoire exceptionnel, ainsi que de travailler dans le but d'atteindre des objectifs fixés pour favoriser les relations entre les populations et leur environnement, et ce, tout en combinant la pratique des sciences naturelles et sociales, que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le plaisir d'appuyer le comité ZIP du lac Saint-Pierre dans son mandat pour la désignation de statut de réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre auprès de l'UNESCO pour les 10 ans à venir, que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offrira sa collaboration et sa participation au comité ZIP dans le cadre des projets de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. Je propose, M. le maire, d'accepter le tout. Merci, Mme Etier. Quelqu'un veut l'appuyer? On a appuyé, M. le maire. Merci, M. Gouin. M. le maire demande à vote. M. Cournoyer demande de vote. Fait que qui est en accord avec la résolution? Moi, je suis pour. OK, Mme Etier est pour, M. Gouin est pour. Qui est contre la résolution? M. Cournoyer est contre, M. Roy est contre et M. Champagne est contre. C'est qu'on n'appuie pas la résolution. 3 contre 2. On est rendu au point 36, c'est la correspondance. Madame Dumont. Oui, on a reçu de la CPTAQ dans le dossier 384535 un préavis pour un lot utilisé à des fins autres que l'agriculture. De la CPTAQ, dossier 420950 et 422780 de la base de plein air Villageois, un avis de convocation pour une demande de rencontre Zoom, puis un avis pour indiquer que la rencontre avait été suspendue. De la CPTAQ dans le dossier 430907, un avis de convocation pour une demande de rencontre par Zoom. CPTAQ dossier 430090, une décision d'autorisation. CPTAQ dossier 431955, un accusé de réception, mais des documents supplémentaires devront être fournis car la demande est incomplète. CPTAQ dossier 432313, un accusé de réception. CPTAQ 431706, une vérification des droits reconnus qui ont été confirmés. Et de la CPTAQ dossier 432188, un avis de conformité. Le Ranch du Nordais a fait une demande de contribution en service dans le cadre de leur compétition annuelle de Gymkhana. Le ministère des Transports a envoyé un avis pour des comptes de signalisation qui est en empiètement dans l'emprise du ministère devant le 12 Montée Sainte-Victoire.
La Caisse Desjardins, une remise pour entreprise pour les cartes Visa Desjardins, une remise d'un montant de 127,64. Le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nous a envoyé un avis pour l'ajout au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Et enfin, de la commission municipale, un audit de conformité pour l'adoption du budget et l'adoption du plan triennal d'immobilisation. 37, c'est le Varia. Est-ce qu'on dit Oui, ça, dans le le point fond, 37? au Varia, là, de manière générale, les membres du conseil profitent du début de la saison estivale pour rappeler aux citoyens qu'il est important de respecter la réglementation municipale en matière de feux extérieurs. Donc, les membres du conseil ont décidé de faire parvenir là, un communiqué, un rappel des règlements importants, notamment pour les feux extérieurs et l'utilisation de l'eau potable, ainsi que des modifications là, qui ont eu lieu en lien avec les ventes de garage. OK, on est rendu au point. Oui, il y avait un autre point ouais, dans le point Varia. Oui, comité des citoyens de la Nord, le suivi avec Lina Romard. Oui, donc il y a une rencontre là, qui s'est déroulée le 3 juin dernier. Les représentants municipaux, les élus concernés ont eu la chance d'échanger avec les représentants de l'entreprise Minéromart, les représentants du ministère de l'Environnement et ceux de la santé publique en lien avec les activités de l'entreprise qui étaient toujours en suivi pour le plan d'action du comité, ainsi que les activités plus récentes. Et puis, on espère que les communications cordiales entre les parties concernées par ce comité pourront se poursuivre et assurer le bon voisinage dans le Grand Nord. Et on souligne aux citoyens que le procès-verbal de cette rencontre sera bientôt rendu disponible à l'ensemble des citoyens sur le site web de la municipalité dans la section Comité citoyen. Bon, 38, c'est période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Non, à l'heure de tomber, on n'a reçu aucune question par courriel. Toutefois, les citoyens qui ont des questions sont toujours invités à communiquer avec les employés municipaux. Merci. On est rendu à 39, la levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un... Oui. Monsieur le maire, je propose que l'Assemblée soit levée. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? M. Gouin l'appuie. Merci pour cette assemblée. À la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de juillet. Oui, le 5 juillet. Le 5 juillet 2021.